Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, oui. Aujourd'hui, we are outside of the box. Nous tournons aujourd'hui à l'extérieur, pourquoi? Parce que je n'ai presque pas le temps, comme je vous le dis à chaque fois, que ces temps-ci, je suis tellement busy qu'il me serait très difficile de rester que dans le bureau ou dans mon studio pour pouvoir vous parler. Alors aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. La série consiste à quoi? Consiste à me voir moi, marcher dans la ville, mais aussi vous parler de mes projets. Pour ce premier tour, nous allons parler de Nkoi. Nkoi, c'est le projet que j'ai réalisé récemment, que vous allez voir le spot là, que je le mets là, ça s'affiche quelque part là. L'idée c'est quoi? L'idée c'est me voir moi, me balader dans la ville et aussi de vous parler de ce projet-là en vous montrant les débuts, les milieux et la fin. Vu que la production Koi nous a pris 3 jours, j'ai subdivisé cette petite série en 3 aussi. Comme ça, nous allons parler du jour 1, 2 et 3 séparément. J'ai préparé cette vidéo à l'idée que nous puissions tous être ensemble dans la production. Comme ça, vous viendrez dans ma production et moi aussi, j'attends venir dans votre production. Ça dépend de quand est-ce que vous voulez m'inviter. On commence notre randonnée. Allez, on y va. Mais je vais commencer à rentrer au studio. Bon, on revient ici juste pour quelques minutes. Je sais. Ne me critiquez pas, je vous ai dit qu'on serait plus dehors qu'à l'intérieur. Mais ici, ce n'est qu'une configuration qu'on peut simplement appeler configuration pratique, où on sera là juste pour parler des choses un peu plus théoriques et pratiques en même moment. Parce que dehors, il y a un peu trop de bruit. Mais aussi, vous allez me revoir, moi, partout ici, déambuler comme... Je le fais là tout de suite. Voilà comment ça sera fait. J'aime ces genres de bâtiments, j'aime bien, même ces câbles, j'aime énormément. Pourquoi? Parce que ça donne ce côté un peu rural ou rustique que j'aime beaucoup. Pour moi, je trouve que ça rajoute du graphisme quand on fait des vidéos. Et ces anciens bâtiments, j'aime énormément, surtout quand il y a le soleil qui tape de ce côté-là, vous avez des arbres, c'est très super. C'est vraiment très joli. Pensez à ça aussi dans vos vidéos, ça serait vraiment super. Notre film parle d'esprit quinois, qui veut dire qu'on est quasiment partout. Et pour cet esprit quinois, aujourd'hui, je suis plus en plein centre-ville, donc à la Gombe. Mais demain, on sera peut-être à Bandal, Paris bien sûr. Et puis, on sera aussi ailleurs, ou même à Kitambo. Je sais pas, on ira même à Massina pour essayer vraiment d'être, comme le spot le dit, esprit quinois, présenter notre ville de Kinshasa. Vous allez voir des immeubles, mais demain, vous allez voir des Nganda. Et après-demain, je sais pas ce que vous allez voir. Peut-être moi en clochard, qui sait. Concernant le projet, j'ai reçu le brief de la Bra Congo. Ils avaient besoin de faire la présentation ou le spot du produit Nkoi, qui est Koi Esprit Quinois. Alors les Boufeté, ils avaient besoin de réunir toute la ville de Kinshasa d'une certaine manière, essayer d'aller partout pour montrer que tout le monde, toutes ces personnes-là peuvent se réunir autour de l'Nkoi. Par rapport à ce brief-là, il y a une chose qui m'est montée directement à l'esprit, notre culture, qui est bien sûr de représenter les chefs coutumiers et tout ça. Et dès qu'on parle de chefs coutumiers, on parle de la terre. Et surtout que notre sujet, c'était pour essayer de montrer comment une population appartient à une terre. Donc, ce qui veut dire qu'il est toujours représenté par un chef coutumier qui représente l'endroit. Dès que j'ai eu cette pensée, je me suis dit, je préfère que ce film me soit dirigé par un personnage qui représentera une culture ou notre coutume d'une certaine manière. Et directement, je me suis plongé à faire le traitement film Kinshasa Mabele Nkoi. Et ben pour ce traitement, comme l'on fait d'habitude, je pense que j'ai déjà parlé du traitement. Si vous n'avez pas vu, je vous demanderai d'aller suivre la vidéo qui s'affiche là maintenant, où je parle de comment préparer une production. Donc là, je ne vais pas trop entrer dans le détail. Et là, la première des choses, bien sûr, c'est se présenter, c'est dire merci pour cette opportunité que vous avez reçue, que moi j'avais reçue par rapport à ce projet. Et directement, je commence par ma vision, essayer d'expliquer comme si c'était quoi la vision. C'est que je viens justement de faire avec vous en vous parlant de ce chef coutumier ou de ce personnage qui va représenter cette autorité. Et par rapport à ça, je me suis plongé directement à faire des dessins. Parce que pour moi, c'est un peu plus simple lorsque j'essaye de mettre en image tout ce qui me passe sur la tête. Je me suis mis à faire des dessins, à faire des croquis. Plus tard, j'allais utiliser en tant que storyboard. Et par rapport au storyboard, nous voyons que le film est censé commencer vraiment assez calme. Et vraiment, dès le début, on voit la silhouette ou notre personnage en train de s'avancer, le personnage qui viendra pour essayer d'alerter tout le monde ou donner le signal que tout le monde puisse se réunir. Et c'est là que tout va partir. On verra les gens courir de partout, venir de l'ouest, nord, sud, est, partout pour se retrouver tous à un seul endroit. Ça, c'est l'une des pages qui se trouve dans ma présentation. Comme sur cette image, j'essaie de montrer d'où est parti le personnage que vous allez voir d'ici là dans le film. C'est comme ça que moi je le voyais. Je voyais l'ensemble d'un personnage un peu archaïque et moderne au même moment. Je voulais pas m'ancrer profondément dans la culture. Il veut simplement dire ne pas ramener des raffias et tout ça, tout ce qu'on peut voir. Comme sur l'image que nous avons ici, où nous voyons ce gars qui a vraiment des tatouages, qui a des dessins quasiment partout. Mais j'allais plus sur un élément comme ça, où c'est la silhouette d'un personnage que l'on voit, très simple, juste avec 2 ou 3 griffes, parce que l'on parle Nkoi, et que l'on pourra voir le painting sur son visage. Pour ce personnage, l'intention était de le rendre vraiment assez simple, comme je dis moderne, mais ayant quelques accessoires qui montrent un peu le côté de nos ancêtres.
coup, pour moi, je me disais, s'il a ce type d'élément qui nous montre le côté ancestral et que nous le gardons lui un peu du côté moderne par sa manière de marcher et de se vêtir, je pense que le mélange a donné quelque chose de pas mal. Et après avoir fini toute la présentation, ce que j'ai eu à faire, c'est faire ce petit livret là. Ici, je parle, c'est quasiment tout le projet, comme je viens de vous le montrer, que j'ai eu à le présenter, à faire page par page, à présenter ceci et avoir comme une sorte de Bible pour notre production. Au moins, on est sûr que l'on va rien perdre, que l'on va suivre tout ce qui est présenté et tout ce qui est montré. Et je pense que vous allez plus voir ça pendant le film parce que je me réfère à ça à chaque fois. Et c'est après avoir fini tout le storyboard que finalement, j'ai commencé à réfléchir sur l'animatique. L'animatique, c'est quoi? En fait, c'est comment serait le film ou comment serait le timing du film. Kisasa mabene ya banka. Et je pense que c'est à la fin qu'on va essayer de voir ensemble l'animatique avec la vidéo si j'ai essayé de me rapprocher le plus que possible. Donc voilà comment je travaille ou comment j'ai eu à préparer ce projet. Ça vous dirait que je vous fasse une sorte de grue? Ici, on peut voir notre ville de haut parce que la vue est juste magnifique comme vous le voyez. Je peux me dire pourquoi Spider-Man ne vient pas ici par exemple. Bon, bien qu'il y aura moins d'immeubles, il va devoir courir, mais bon. C'est mon pays, mais ça va arriver. Ça, c'est ma ville, la ville de Kinshasa. Donc je vous dis bienvenue dans ma ville, bienvenue, venez visiter et vous ne serez pas déçus. Bouyei Malam, pour vous qui êtes déjà là, sortez de vos maisons et allez marcher un peu, visitez la ville. Ça serait vraiment super. Là, on peut voir notre immeuble Sosacom. Est-ce que vous pouvez imaginer que ça a 4 façades qui sont très différentes? On sait qu'une maison, quand on la construit, ça fait ça. Mais pour cet immeuble, les 4 façades sont très différentes. Chacune des façades ressemble à elle-même. C'est juste beau. Par moment, moi, je trouve des endroits pareils où je viens parler avec mon équipe. Une équipe marche sur la base de la confiance. Vous devez avoir confiance de vos gars et ils doivent aussi avoir confiance en vous. Parce que normalement, un projet, c'est comme si vous leur laissez votre projet entre leurs mains par rapport à la tâche que vous leur avez assignée. D'où je suis en train de dire, c'est vraiment très important d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de personnes qui sont en face de vous, qui vont travailler avec vous, qui vont vous faciliter la tâche et que vous allez apprendre d'eux aussi. Donc il faut essayer déjà de... Y compris moi-même, par moment, j'aime trouver des endroits pareils pour venir réfléchir, écrire, essayer de mettre les idées en place, faire quelques dessins. Pourquoi? Parce que ça aide par moment, surtout quand on est dans la tranquillité, quand on sort dans sa zone de confort. Donc il veut dire mon bureau ou la maison ou ailleurs. Je pense que là, on est prêt pour commencer notre voyage, notre production Koi. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous demanderai de me laisser un pouce blanc si ce n'est pas encore déjà fait. Kisasa mabene ya banka. Voici, on est le premier jour, il est 5h08, donc c'est maintenant qu'on va bouger pour aller sur le site. Je suis tellement fatigué, tellement épuisé, hier j'ai presque pas dormi, mais bon. On va faire un effort, comme l'habitude, de travailler. Là, je finalise le storyboard que je voulais faire. Je l'ai fait en fonction des jours. Comme ça, au moins, je ne vais pas me perdre. Quand je vous ai dit dans ce projet, il y a tellement de successions de plans que je me suis dit, pour cette fois-ci, je vais faire un effort de faire un storyboard pareil, comme je vois dans les grands studios hollywoodiens. Je vais faire un effort d'être bien organisé. Comme ça, au moins, on suivra plan par plan et on va se rassurer qu'on n'a rien manqué. À chaque fois qu'on fera un plan, je viendrai pour cocher, me rassurer que ce plan est fait. On passe pour ce plan. Là, maintenant, ce que je veux faire, c'est me rassurer que chaque jour, parce qu'on a 3 jours de production, comme ça, comme aujourd'hui, on est samedi, je me rassure que les plans de samedi seront en vert, le plan de dimanche seront en jaune et lundi en rouge. Et là, il y a mon assistante Adalos qui vient de me rejoindre. Donc, elle s'est réveillée tellement en retard. Mais c'était en retard, non, que tu t'es réveillée? C'est la première. À te lever? Oui. Parce que tu m'as vu quand tu t'es levé. C'est ça. C'est fini. C'est déjà le temps de partir. On me voit avec le GoPro sur la tête pour me rassurer que vous allez voir presque tout ce que je vais faire ou tous les détails que je vais donner. Ada, n'oublie pas de prendre mes écouteurs, s'il te plaît. Ok, c'est juste ça. Ok, là, c'est déjà le grand départ. Il y a le bus qui est dehors. On est déjà en route, un peu en retard parce qu'il va être 6h dans 13 minutes et nous devons arriver à l'heure du rendez-vous à 6h comme convenu. J'aime toujours arriver à temps sur le premier site pour me rassurer que tout est prêt. Car pour moi, le succès du lancement de la production déterminera ou sera égal à la qualité finale du produit.
On est arrivé, il est 6h03. Donc on attend que le bus arrive pour qu'on prenne tout le monde à la fois. J'ai mis le GoPro comme ça, au moins on est sûr que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je serai deeply dans ce que je serai en train de faire. Lui se crosse, c'est lui qui perd toujours ses vêtements. Et je vais vous le montrer. Il dit c'est normal. Et elle dit qu'il est là, le bus qui est prêt, on est déjà prêt à partir, prêt à quitter. On est prêt à quitter aujourd'hui. Elle s'appelle Bonzenga. Il faut la prendre toujours à 5h du matin. Longo. Toujours. Bon, là, maintenant, on prend la route pour le long chemin qui va nous conduire jusqu'à Maluku. Donc là, c'est Cross qui a pris le volant. Comme je vous ai dit, c'est un gars qui vient toujours en retard. 30 novembre. Je sais pas. La route était longue et pour mieux me préparer, je me plongeais dans mes notes pour me rassurer que tout allait bien se passer. Entre nous, je pense que vous me connaissez déjà assez. Donc à chaque fois que je me sens fatigué, j'essaye toujours de trouver un moyen de rester éveillé. Autant pour moi. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Et maintenant, imaginez des bras et des cerveaux affamés. Merci, madame. De la bonne nouille. Voilà pourquoi nous aussi, avant le premier site, on s'est arrêté pour acheter le petit déjeuner pour toute l'équipe. Comme ça, on sera sûr que personne aura faim ou personne va crier à la famille. Oui, il y a combien la Katia? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une anecdote à vous raconter. Imaginez que je m'étais tellement donné dans ce projet, je dois faire même un making-of qui serait waouh, comme ce que vous êtes en train de voir là. Sur la route pour Menkao, j'ai commencé à filmer, comme vous avez vu, je me suis filmé, essayé de filmer tout le monde, même les gars qui étaient derrière moi filmés. Et par hasard, je me suis dit, bon d'accord, j'essaie de prendre mon téléphone pour montrer à quel point nous sommes en train d'aller rapidement. Le gars, dès que je place le téléphone en extérieur, le téléphone il est où? Ah, c'est ça, il est toujours en vie. Dès que je le place en extérieur, le vent ne m'a même pas laissé le temps de finir, de tout sortir. Plap, j'ai perdu mon téléphone. Et je pense que la chose qui a ramené mes pieds sur terre, à partir de là, je suis resté focus. Ça, ce n'est que la raison pour laquelle vous avez pu voir le GoPro que j'avais dès le début. Donc voilà, c'est juste pour vous donner ça. On continue. On va commencer le premier plan et ici, on travaille sur celui-ci, ça sera un plan de drone. J'aime travailler closely avec le drone artist pour me rassurer qu'il comprend mieux ou parfaitement mes intentions en termes de mouvement de la caméra. Et ce jour-là, nous avons utilisé le drone Mavericks 3 classique et nous avons shooté en 4K. Après le plan de drone, on va faire le plan sur Ronin où on va courir avec eux ensemble. Ce sont les deux plans qu'on fait ici et puis on va bouger pour aller ailleurs. Le plus drôle dans cette scène, c'était la manière dont tout le monde, que ce soit acteur, crew, y compris moi, devions mouiller le maillot pour que ce plan marche. Je pense que c'est ça que dans le jargon on appelle l'esprit d'équipe. Et là, ils ont très bien manifesté cela. On arrive sur le deuxième site. Bouya! Là, on est dans le deuxième site. Ici, on est censé prendre notre personnage ou acteur qui viendra de ce côté-là, mais il est censé courir ou marcher. On est encore en train de se décider ce qu'on va faire. L'intention est d'avoir la nature et surtout l'antenne qui est là. Personnellement, quand j'étais venu, j'avais beaucoup aimé la perspective que nous avons ici et surtout la composition, la manière dont les collines s'entremêlent entre elles et aussi l'antenne que nous avons là qui fait un élément à part. On aura notre personnage en train de marcher et je vais utiliser comme d'habitude le Ronin parce qu'aujourd'hui, le Day Wine, c'est le day consacré à notre Ronin. Pourquoi? Parce que c'est le jour où il y aura trop de mouvements dans toutes les scènes. Et là, on va utiliser le pick-up où je vais mettre derrière comme si on accrochait la caméra sur le pick-up. Et là, on va le suivre du début jusqu'à la fin de sa marche ou de sa randonnée, si on peut dire ainsi. En Pétablo Académie des Beaux-Arts. J'aimerais bien t'avoir, tu vois, l'esprit. Tu es vraiment en train de... Tu seras en train de marcher avec nous. Ça, c'est... Faut couper ça, non? Lodi, tu le places directement sur le pick-up et ton écran. Comme ça, ça va descendre directement. Comme dit tantôt, les Ronin 2 de chez DJI étaient l'arme idéale pour ce projet. J'ai travaillé avec des lenses anamorphiques Orion Atlas et j'ai utilisé sa série A. Et j'ai placé une matbox sur laquelle j'avais mis des filtres black pour mist. Et comme moniteur, j'étais sur le Small HD 7-inch Bright. Soit dit en passant, j'aime tellement travailler avec cet écran. Pourquoi? Parce que ça vous donne une très bonne résolution par rapport aux détails, par rapport à la couleur. Alors je vous conseillerais vraiment de trouver, pas forcément cette série, mais au moins ce modèle Small HD. Ça rend vraiment super ce que vous voyez sur l'écran. Small HD, j'attends votre sponsoring. Non, vous savez.
Oui, donc je vous dirai, partagez. C'est là où vous partagez. Mais dans votre décision, même la dame, ne sois pas goûtez-le. Rythme-moi en colo. Et puis tout droit. On y va. 3. Otasima. Tobandi. 3. Sima Totambola. Pardon. Action. Voilà, c'est un rythme mon aïe. Amatamam qui rapide. Amatamam qui est bon. Ce deuxième site était vraiment un coup de cœur. Pour moi, cette antenne donnait la vie à cet environnement. Je m'étais dit que j'aimerais bien voir ces personnages en train de marcher parce que là, on est en train de montrer des personnes qui sont affirmées. Et je me dis, je mets une antenne derrière l'antenne pour essayer de montrer comment la connexion est faite. Et là, si on voit même le plan que nous avons, nous verrons que l'antenne est placée juste derrière le personnage. Et on peut dire qu'il y a un signal, soit un signal qui est émis ou un signal qui est réceptionné. Donc pour moi, ceci avait vraiment une signification d'essayer de montrer ce personnage, le premier, le charismatique, qui est le tout premier en train de s'avancer. Pour moi, cette antenne qui représentait quasiment notre histoire était pour essayer de montrer la communication que l'on a vue au tout début avec notre personnage coutumier, c'est comme ça qu'on l'appelait. On sous-entendra que la communication est passée par l'antenne, même si on sait qu'il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Mais c'est juste de mettre ces éléments-là parce que je pense que vous me connaissez déjà avec le symbolisme dans tout ce que je fais. Pour ce plan, mon idée était d'essayer de représenter une maison et aussi l'antenne qui est dans cette maison-là. La maison qui représente quasiment toute la ville de Kinshasa ou qui représente la maison de chacune de personnes vivant à Kinshasa. Et cette maison-là est représentée que sur la tête de mes 3 personnages. On a l'impression d'avoir déjà le chapeau, donc ça fait cette maison et l'antenne que l'on voit derrière. C'est ainsi que j'ai vraiment réfléchi quand j'ai vu l'antenne, dès qu'on passait pour le repérage, je m'étais dit que j'allais représenter cet endroit. Ici, nous remarquons que nous avons travaillé sur 2 couleurs. Nous sommes sur de l'orange, même du jaune orangé avec du bleu. Donc ici on est vraiment de tilt and orange comme on aime bien le faire dans les blockbusters, où on a ce personnage en train de s'avancer et d'autres en train de courir et surtout la fumée pour essayer de montrer à quel point il y a un peu de déséquilibre, parce que c'était ça l'idée, essayer de montrer que c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas pour qu'à la fin qu'on vous dise que non, en réalité il s'est précipité juste tous pour se retrouver et célébrer. Je sais pas, mais j'aime énormément ce genre de câble, bien que par moments ça fait bizarre. Mais moi j'aime ça, pourquoi? Parce que ça rajoute quelque chose dans la composition. Quand on voit sur cet immeuble, on a des traits qui vont en vertical, mais on a des lignes qui vont aussi en horizontal. Si vous prenez quelqu'un, vous le framez quelque part là, et que vous avez ces lignes-là, c'est vraiment assez super. J'aime énormément. Là, on arrive dans le 3e site. Ici, on est censé faire le côté rural de Kinshasa. Donc, on va filmer quelqu'un qui sera en train de courir. Après ça, on va aller faire la vidéo d'une dame qui sera en train de marcher dans la brousse, où on verra juste une partie d'elle en train de partir. J'aime travailler ici, pourquoi? Parce que vous voyez à quel point c'est ouvert. On a un grand espace au milieu, on a des maisons tout autour, et surtout, le soleil est toujours là où j'aime qu'il soit, derrière, de ce côté-là. Et là-bas, nous avons des collines, des très belles images que vous allez voir, certainement vous allez aimer. Je dis, enjoy! On y va pour la 3e partie. Comme pour les autres sites, nous avons d'abord commencé par faire le setup. Donc, qui veut dire briefer tout le monde comment les éléments devaient être placés en set. Oh, mon pauvre crew, toujours obligé de mouiller leur maillot. Ensuite, c'était le tour de la scène 4 de cette journée. Le Ronin 2 était vraiment l'élément de la situation. L'intérêt dans ce projet était de ne pas avoir un film homogène ou un film qui se ressemble du début à la fin. C'était justement pour essayer de montrer la diversité que l'on peut trouver dans la population quinoise. Et j'ai voulu représenter cela même en image. La première des choses que nous remarquons ici, c'est déjà notre horizon n'est pas au milieu. L'horizon est placé vraiment un peu plus bas. Pour essayer justement de ressortir ce personnage un peu plus haut, quelle est cette posture-là d'autorité ou de prestance. Parce que ici, l'idée, c'était qu'à chaque fois que nous montrons des personnages, peu importe le coin ou le milieu qu'il réside, mais essayer de l'élever par rapport à son milieu. À part l'effet que nous avons l'horizon un peu plus bas pour essayer de l'élever un peu, nous voyons bien que nous avons travaillé que sur une seule couleur. Et là, si je prends notre palette de couleurs, nous verrons bien que la couleur nous semble dans le jaune orangé, qui est quasiment là. Et dans le jaune orangé, nous remarquons c'est l'habit qu'elle porte et même les couleurs des herbes qui sont autour d'elle, parce qu'elle est en plein dedans, porte la même couleur. Et nous avons fait sciemment qu'elle ait un pantalon blanc afin que ça la détache de cet environnement-là. Dès que je prends mon wheel des couleurs, et là, facilement, on sait voir que nous avons travaillé que sur une seule couleur. Et ceci, c'était aussi pour essayer de montrer à quel point le personnage ne faisait qu'un avec son environnement. Que cette dame appartient à cet endroit. D'où pour nous, le plus important était de travailler en monochrome afin de ne pas diversifier ou afin de ne pas perdre justement l'histoire de ce personnage par rapport à son environnement.
Très fatigué, très épuisé. Là, il est déjà 15h50. On attend légèrement que le soleil descende un peu. Par moment, c'est ce qui arrive. Donc, on est obligé de travailler très durement pour pouvoir obtenir le résultat escompté. On a eu à faire les 3 scènes qu'on devait faire ici et ça, c'est la dernière qui reste. Et là, c'est la scène de la personne qui sera en train de marcher sous le soleil parce qu'on voulait avoir le coucher de soleil. C'est pourquoi on est là, on attend, on est fatigué. Et voilà. T'as rien à dire, toi? D'ici, il dit que ça sera pas des bonnes choses, mais qu'il dise absolument rien du tout. On doit finir avec la dernière scène, comme je viens de le dire. Le gars qui marche et l'acteur, c'est bien lui. Là, on vient de finir la production d'aujourd'hui, donc le day one is done. Il reste 2 jours encore. Et là, j'étais en train de regarder ce qu'il nous reste à faire. On vient de faire, supposons, on n'a fait qu'une seule page. Et il en reste 4 à faire. Donc demain, ça promet d'être assez chargé comme journée et j'espère que ça va bien se passer. C'est demain qu'on aura le pay shot où il faut faire des scènes qui vont vraiment donner la vraie puissance de ce spot ou de ce film. Alors aujourd'hui, on est là. Donc j'étais vraiment très content de travailler avec l'équipe, comme d'habitude, ils sont toujours là pour m'épauler. Ils m'aident du mieux qu'ils peuvent, ça c'est sûr, et moi je fais un effort aussi de les comprendre. Comme je dis toujours, c'est très important de travailler avec une équipe, surtout une équipe que vous connaissez et une équipe qui vous connaît aussi. Parce qu'il y a des moments où vous êtes tellement dans l'embrouille de ce qui se passe et ils savent, parce que vous avez déjà travaillé avec eux. Et là, ils m'ont tellement aidé aujourd'hui que je dis merci à tout le monde, le producteur, à tous les qui grippent, à tous les assistants, et même à Bienvenue qui est derrière la caméra, merci. Bien qu'il me fait toujours voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, il m'a fait voir vraiment du jaune. Et j'espère que demain, ça sera une couleur assez paisible, comme une couleur blanche. Kisasa, mabene ya banka. Voilà, c'est ça qui conclut notre premier jour qui a été assez fatigant, je pense que vous avez vu vous-même. Alors aujourd'hui, c'était juste question de parler de ce qu'on a fait le premier jour de la production et vous entendez du bruit parce que je suis en ville. Mais je vous demanderai de rester connecté pour voir la suite, le deuxième jour, la manière dont on a eu à se battre pour pouvoir sortir le projet que vous avez vu. Le deuxième jour qui était vraiment assez compliqué parce que nous aurons 8 scènes à shooter. C'est donc 8 scènes qui veut dire 8 sites que nous devrons nous déplacer pour pouvoir présenter la vidéo finale. Alors quant à moi, je vous dis merci et n'oubliez pas, laissez-moi un pouce blanc avant de partir. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et surtout, suivez-moi sur mes autres plateformes, Instagram, Facebook ou Twitter. Et n'oubliez pas, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. Taxi!